Oui, parce que tu le disais, toi, t'es parti justement d'une prairie, d'un champ Ouais, qui faisait 2,5 hectares, 25 000 mètres carrés de morts, et t'as dû redonner vie à ce champ petit à petit. Comment ça s'est passé, les différentes étapes? Différentes étapes. Donc j'arrive ici en 2010, je fais tout seul, je plante vraiment en densité. Donc il y a effectivement les essences qui m'intéressent, ça peut être des châtaigniers, ça peut être des noyers, ça peut être des pommiers, ça peut être des choses beaucoup moins connues comme des akébis ou des chalefs. Et donc ça, c'est les plantes qui vont m'intéresser, qui vont produire à manger pour moi. Et puis je vais rajouter plein de choses qui sont par exemple des frênes, des aunes, des saules, qui sont implantées en périphérie et que je vais tailler à terme pour vraiment donner à manger en fait à la forêt. La forêt me donne à manger et par cette manière-là, je lui donne à manger en retour. Et puis en fait, si tu veux, tout ça, ça va me permettre en fait à mes plants cibles de pousser beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, ils vont être beaucoup moins à l'insolation toute la journée. À partir de 2010-2011, on a commencé à avoir des années climatiques, certaines qui étaient vraiment problématiques avec des temps où il faisait très chaud, il faisait très sec. Je me rappelle d'aléas, ça peut être des tempêtes qui arrivent des fois au mois de septembre, octobre, quand tout n'a pas perdu les feuilles, des fois des orages de grêle, donc des choses qui étaient vraiment problématiques.